Bienvenue dans la partie 2 de votre histoire. Ma beauté, ma fatalité. Vous voyez donc? À cause de ma beauté, je me suis fait plein d'ennemis. Au point où on a voulu me piéger. Et afficher ma nudité sur internet. Est-ce que j'aurais pu être plus humble? Oui. Est-ce que j'aurais pu éviter tout ça? Je ne sais pas. Quel que soit ce que vous faites dans cette vie, vous aurez toujours des gens qui vont vous critiquer. Comment s'est terminée toute cette histoire? Je vous laisse regarder la suite. On se retrouve à la fin pour faire le point. Et reste calme. Ne gère pas les autres. Et ignore les regards insistants. Tu ferais mieux. Je fais comment pour les ignorer? La moitié de la ville m'a vu nu. Je fais comment? Je n'arrive plus à me placer tête haute dans cette ville. Je n'arrive plus simplement. Je suis désolé que tu aies eu à subir ça. D'autant plus que tu t'es prête à entrer dans le monde professionnel. Qui va m'embaucher? Hein? Qui? Ta fille a détruit ma vie. Elle était ma meilleure amie. Et ma meilleure alliée. Regarde ce qu'elle m'a fait. Je devrais lui porter plainte. Elle a détruit ma réputation. Je jure qu'elle va payer. Pour ce qu'elle a fait. Je t'ai demandé de lui pardonner. S'il te plaît. Je ne veux pas que ma fille aille en prison. Je te dédommagerai pour tout ça. Je te promets. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Mais ne lui porte pas plainte car je ne veux pas qu'elle aille en prison. Ce n'est pas seulement ma réputation qu'elle a mis en mal, mais la mienne aussi. J'ai perdu beaucoup de contrats à cause de cette vidéo à caractère sexuel. J'ai perdu du crédit auprès des entreprises qui me faisaient confiance. Mais Dieu merci, certains n'ont pas annulé leur contrat, j'allais pas m'en sortir. Toi tu as déjà fait ta vie. Moi regarde, j'ai la vie devant moi. Je ne mérite pas ça. Je préfère même qu'on arrête de se voir. Je n'ai plus envie de m'approcher ni de toi, ni de ta fille. Partez avec votre malchance. Mais sache que tu dois verser 10 millions sur mon compte bancaire. Je dois quitter un peu cette ville pour un moment histoire de me faire oublier. 10 millions? C'est beaucoup d'argent. Lolita. Et puis tu pars où? Qu'est-ce qu'on va devenir toi et moi? Nous sommes un couple, non? Excuse-moi. Mais tu es le vieux le plus drôle que j'ai jamais entendu. Moi je suis encore jeune. J'ai la vie devant moi. Toi tu as déjà 60 ans. Tu penses vraiment qu'on est quel couple? Tu veux finir ma jeunesse? Trouve-toi une femme dans la quarantaine et arrête de chercher les petits vagins serrés. C'est ce que tu me dis? C'est ce que tu oses me dire? Quand tu montais sur moi, quand tu criais de plaisir, et quand tu dépensais mon argent, je n'étais pas un vieux. Je faisais semblant. Mes traits de bavardage. Si tu ne veux pas que je porte plainte à ta fille, dépose mon argent. Tu as jusqu'à demain midi. Et oublie-moi. Adieu. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'elle? Elle m'a humilié dans cette ville. Lolita a fini avec moi. Une vidéo de ses ébats sexuels avec un homme 25 ans plus âgé qu'elle? Et qui est en plus le père de sa meilleure amie. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment? Qu'est-ce que je vais dire à la réunion? On ne va plus me respecter et on va me traiter de mauvaise mère. Comment je m'en sors de tout ça? Comment je gère ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Sébastien. Maman, je suis sincèrement désolé pour tout ça. Je n'en savais rien. Je ne savais pas que Anna allait faire une chose pareille. Je suis venu voir comment va Lolita, ça doit être un choc pour elle. Donc après avoir littéralement vu la femme que tu aimes coucher avec un autre homme plus âgé, tu réussis quand même à venir encore prendre de ses nouvelles? Comment c'est possible? Pourquoi tu fais ça? Lolita t'a envoûté? Même moi sa mère je n'accepte pas ce qu'elle a fait. Mais toi tu viens prendre de ses nouvelles. Maman. Où est Lolita? Je veux la voir. Je ne demande pas qu'on cherche à me comprendre dans mes sentiments. Je veux juste que la femme que j'aime aille bien. C'est tout. Même si ce n'est pas avec moi. Tu devrais la laisser. Elle ne connaît pas ta valeur.
N'insiste plus avec elle. Sébastien. Maman, si je peux me permettre. Vous ne devriez pas laisser Lolita seule dans ce genre de moment difficile. Elle a besoin de sa mère, elle a besoin de savoir qu'elle a des gens qui sont là pour elle. Parce que je sais qu'elle n'a pas voulu que sa nudité soit ainsi affichée en public. Tu n'as aucun conseil à me donner. Je suis sa mère. Et je ne suis pas venu la caresser ici. Quand elle partait donner ses fesses à un homme 25 ans plus vieux qu'elle, je l'ai encouragée. Donc ça ne me concerne plus. C'est vraiment dommage. En tout cas, je vais aller la voir. Je suppose qu'elle n'est pas ici. Au revoir madame. C'est ça. Au revoir. Après ce qu'on a fait, il n'y a plus aucun risque qu'elle se pavane dans cette ville la tête haute. C'est fini pour elle. Sa vie, son avenir. Tout. Qui va accepter d'embaucher une personne qui est apparue dans une sextape? Personne. Elle pensait qu'elle était intouchable, non? Elle pensait qu'elle allait se taper tous les hommes de cette ville et que rien n'allait lui arriver, non? J'espère qu'elle mange bien sa douleur. Parce que si elle tente encore de marcher haute dans cette ville, c'est sa tête qu'on va couper. Bien sûr. Bref. Moi je vais essayer de relancer ton frère. Tu sais que je suis amoureuse de lui désormais. J'espère que, après cette vidéo, il aura envie qu'on se laisse une chance. Il était complètement fou d'elle. Je me suis même demandé si elle ne l'a pas envoûté. Mais tente ta chance à nouveau. Tu es de meilleure mentalité que Lolita et je t'apprécie. Parce qu'on a les mêmes combats. Donc, merci de me soutenir. Mais ton frère ne t'en voudra pas trop? De la vidéo qui a fuité. Je suppose qu'il est au courant. Ne t'inquiète pas. Même s'il est au courant, il ne pourra rien y faire. Ce qui est fait est déjà fait. On ne peut plus rien y changer. Donc, d'accord. En tout cas, on reste en contact. Tiens-moi informé, Anna. D'accord. Ah, il vient de faire le dépôt que j'ai demandé, super. Je vais pouvoir me rendre à l'agence pour l'achat de mon billet d'avion. Je vais aller très loin en Afrique du Sud. Et me faire oublier. Lolita. Ah, t'es là. Je t'ai cherché partout. Qu'est-ce ce qu'il y a même? Tu es venu te moquer de moi? Et me dire que je suis une conne idiote? Bah tu peux partir. J'ai pas besoin de remontrance. Non, tu te trompes. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour parler avec toi. Je suis là pour voir comment tu vas. Je me suis inquiété pour toi. Écoute, Sébastien. Merci mais je n'ai pas besoin de ça. Ta sœur est derrière cette humiliation. Au lieu de chercher à venir me consoler, tu ferais mieux d'aller la voir et lui remonter les bretelles, car je peux très bien porter plainte contre elle et ce qu'elle a fait. Pour ma sœur, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper personnellement de lui remonter les bretelles. Je sais que tu n'as sûrement pas envie de me parler, mais je veux que tu sois forte. Et que tu saches que je tiens à toi. Je suis là pour toi. Je suis là. Je suis surprise. Après que je t'ai rejeté plusieurs fois, tu continues à alimenter un amour aussi vif pour moi. Mais Sébastien, je suis désolé mais... Oublie-moi. Ne te soucie plus de moi. De toutes les façons je vais quitter cette ville et aller m'installer ailleurs. Je vois que tu as changé de style vestimentaire, c'est bien. Mais malgré toutes tes bonnes intentions, tu dois encore travailler dur pour pouvoir prendre soin d'une fille comme moi. Et qu'autre fait ta vie. D'accord? Tu peux pas partir loin d'ici. Je ne peux pas laisser ça. Donne-nous une chance. Lisse-moi. Dis donc, c'est même quoi? J'essaie même d'être poli. C'est déjà devenu le harcèlement? Au revoir. Et, adieu. J'espère que quand je reviendrai ici tu seras une autre personne. Imbécile. Comment tu oses me frapper? Tu ouvres encore sa sale gorge, je te bats. Petite gamine. Tu te crois plus intelligente ou tu penses que tu as gagné parce que tu as affiché des vidéos de nus? Incroyable. Tu ne me connais pas bien. Je vais quitter un peu la ville, je vais partir, c'est ce que vous vouliez, non?
Mais sachez que je vais me venger. Oh que oui. Je vais me venger. Vous verrez bien. Quant à toi, ce que te réserve comme vengeance est bien pire que ce que tu pourrais à jamais imaginer dans ta vie de merde. Toi tu as eu tout ce que tu voulais dans ta vie. Tu as tout eu. Mais tu as quand même réussi à vouloir gâcher ma vie. Moi j'ai dû galérer pour arriver là où je suis et Dieu merci je suis belle et ça m'a aidé. Toi tu es né riche. Et la seule chose que tu n'as pas pu avoir c'est l'amour de l'homme que tu voulais. Et là tu as fait ressortir ton vrai visage. Tant que j'ai gâché ta vie. Tout ce que tu racontes là, c'est entré d'un côté et c'est ressorti de l'autre côté. D'accord, il n'y a pas de problème. Dégage de cette ville et ne reviens jamais, Lolita. Sache que si tu reviens, c'est moi-même qui vais te chasser d'ici. Papa, je suis désolé. Laisse ça va. Je ne peux plus t'en vouloir, le fait est fait. Est-ce que tu pourras sauver ta réputation? Sois déjà fier qu'on ait pu éviter la prison. Elle allait te porter plainte et avec raison. C'est elle la coupable. Elle sort d'abord avec mon père, pourquoi? Bref. Je ne regrette rien. Et je suis contente qu'elle ait quitté la ville. On va pouvoir vivre en paix. Tel que vous voyez, j'ai décidé et quitté la ville. Parce que les gens de cette ville ont tout fait pour que je sois loin d'eux. Mais je savais que j'allais me venger. Je savais que j'allais revenir et prendre tout. Personne ne m'a pleuré quand je suis parti à part Sébastien. Mais bon. Je devais réussir. Et c'est ce que j'ai fait avec acharnement pendant 3 ans. J'ai obtenu mon diplôme de M.Pi.E accent aigu, j'ai changé de coupe de cheveux et je suis revenu pour me venger. Je sais ce que vous allez dire. Que je n'ai aucune raison de me venger, non? Mais vous savez, les belles femmes ont beaucoup d'ego. Et quand on décide de détruire leur réputation, elles répondent souvent de façon très virulente. Je vous laisse regarder la suite. 3 ans plus tard. Chaque année depuis que Lolita est partie, tu viens me voir. Vraiment merci Sébastien. Merci de ne m'avoir jamais laissé seule. Je ne ressens jamais la solitude grâce à toi. C'est normal, maman. Je t'ai toujours considéré comme ma propre mère. Et puis, après tout ce qui s'est passé, je ne pouvais pas te laisser seule. Joyeux Noël, maman. Merci mon fils. Allez, passons à table. Tu dois me raconter comment ça se passe avec Elodie. Alors? Depuis que vous êtes ensemble, je n'ai jamais entendu que tu veuilles épouser Elodie. Ça fait déjà 2 ans et elle est très amoureuse de toi. Ah maman. Je sais pas, c'est pas que je ne l'aime pas, mais... J'avoue que je ne sais pas ce qui me retient. Elle est aux petits soins avec moi, et je ne réfléchis pas beaucoup avec elle, c'est vrai. Mais je ne sais pas, je ne me sens pas prêt. J'espère que tu ne penses plus à ma fille. J'espère que ce n'est pas elle qui hante ton esprit au point où tu ne veuilles plus te mettre avec quelqu'un d'autre. Non. J'ai appris à vivre sans Lolita. Je pense que le problème est ailleurs. En tout cas, ne t'inquiète pas trop pour sa maman. D'accord, si tu le dis. Mon fils, j'avoue que depuis 3 ans qu'elle est partie, même un courriel d'elle je n'ai pas eu. J'espère juste qu'elle va bien. Ah. C'est une battante. Bonjour monsieur, je suis là pour l'entretien. Emma Choka, c'est vous la dernière sur la liste pour l'entretien du poste de chargé commercial? Oui, c'est moi. Parlez-moi de vous et de votre parcours professionnel. Je m'appelle Lolita Tabet, je suis fraîchement diplômée en sciences économiques et management de l'Université de Strasbourg. J'ai été major de ma promotion, mais nous savons que ce n'est qu'un détail. J'ai participé à plusieurs projets pendant mon cursus académique. Notamment, j'ai géré la stratégie commerciale de Coca-Cola, j'ai participé à la stratégie marketing d'un nouveau produit Nestlé. Entre autres grandes entreprises pour lesquelles j'ai travaillé pendant que j'étais à l'école. Je me suis fait une bonne réputation, mais j'ai décidé de rentrer dans mon pays pour aider ou pour diffuser la connaissance et la compétence que j'ai appris ailleurs. Votre CV est très impressionnant. J'ai même envie de dire que vous avez le meilleur CV qu'on ait eu depuis longtemps. Merci beaucoup. Écoutez, n'en dites pas plus. Vous êtes embauché. J'ai dit que quand je verrai un esprit bien, je l'embaucherai directement.
Alors vous pouvez commencer après signature de contre-contrat à durée indéterminée lundi. Ça vous convient? Oui, ça me convient, je n'ai absolument pas de problème. Êtes-vous marié? Célibataire? Je ne sais pas si la question entre dans l'entretien, mais Oui, ça entre dans cet entretien. je suis célibataire. Vous commencez lundi. Regarde comment tu rayonnes. Le mariage te va bien jusqu'à... Va où? Je te dis. Maman. Je suis la femme la plus heureuse de la terre. Il est juste incroyable. Il me donne tout ce que je veux. Maman. Même prière. Parce que j'ai envie, mais alors tellement envie, que Sébastien fasse pareil. On est ensemble depuis 2 ans. Il ne me parle pas de mariage. J'ai déjà parlé à mon frère fatigué. Je ne sais pas ce qui le retient. Je suis seulement dépassée. J'ai pourtant parlé avec lui, il dit qu'il prend son temps. Mais depuis 2 ans, il prend son temps. Tu sais, souvent j'ai peur qu'il soit toujours autant amoureux de Lolita. Et que quelque part c'est elle qui l'attend. Si elle réapparaît, on l'écrase à nouveau, c'est tout. Comme le moustique qu'elle est. Point final. Voyons voir. Si je comprends bien, Anna est mariée, Élodie sort avec Sébastien. Ma mère vit toujours seule et le papa de Élodie courtise ma mère. Bon. Voyons comment on va bouleverser tout ça. Sébastien, mon chéri, je veux qu'on parle. Je t'écoute. Quand est-ce qu'on se marie? Ça fait 2 ans que nous sommes ensemble. Et je ne vois aucune initiative dans ce sens-là, du coup je m'interroge. Écoute. Je ne suis pas prêt, tout simplement, c'est tout. J'aimerais être prêt, mais je ne le suis pas. Et puis nous sommes bien non? Pourquoi nous compliquer la vie? Je sais que tu es quelqu'un de responsable et que tu ne prendrais jamais la fille d'autrui sans la marier, mais ça fait déjà 2 ans. Tu ne trouves pas que ça fait déjà assez longtemps? Élodie, demain j'ai une réunion importante. On va accueillir la nouvelle chargée commerciale. Et c'est important parce que je suis le responsable marketing, je dois faire bonne impression, et donc me réveiller tôt. Donc s'il te plaît, on va en parler un autre jour. D'accord. Je m'excuse. Monsieur Garnier? Comment était votre week-end? Assez ennuyeux, je dois dire. J'ai eu hâte pour la première fois de ma vie de venir au travail. Et pourquoi ça? La nouvelle chargée commerciale, tu vas la voir, elle est juste magnifique. Une vraie bombe. Monsieur Garnier, vous êtes un homme marié, non? À mon fils, quand je vois une très belle femme, j'oublie d'abord mon âge. En tout cas, je vais aussi la voir. J'espère qu'elle ne va pas nous empêcher de travailler. Tu verras bien. Elle s'appelle Lolita Tabé. Lolita Tabé? Elle porte le même nom qu'eux? Tu verras. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre nouvelle attachée commerciale. Lolita Tabé. On espère qu'elle viendra et un souffle nouveau et des idées innovantes. Bonjour à tous. Je suis ravie de travailler ici. Je suis ravie d'être ici et j'espère que nous pourrions travailler tous ensemble main dans la main pour augmenter les ventes et le positionnement de cette entreprise sur le marché. Lolita, Je vois que tu as laissé pousser les cheveux et la barbe et que désormais tu ressembles à quelqu'un qui mange 3 fois par jour. je suis choqué de te revoir très sincèrement. Je ne pensais plus jamais. Ne t'emballe pas. Je suis revenu juste parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités ici. Tu es toujours aussi magnifique. Je sais. Comment ça se passe? Comment va ma mère? J'ai entendu dire que tu continues à lui rendre visite, malgré tout ce qui s'est passé, et je veux que tu saches que je t'en remercie. Très sincèrement. Je t'en prie. Avant que le père de Élodie ne commence à lui faire des avances, j'essayais de ne pas la laisser seule. Tu sais, tu lui manques beaucoup. Je ne manque pas à ma mère. Si je lui manquais, elle m'aurait cherché. Ne t'inquiète pas, je n'irai probablement pas la voir.
Elle vit sa nouvelle vie avec son amour de jeunesse. Si je reviens dans sa vie, ça sera catastrophique. Et j'ai d'autres chats à fouetter dans cette ville. Bon bref. Toi et moi sommes censés travailler ensemble. Vu que tu marketing et je suis commercial. J'espère que notre passé commun n'influencera pas cette collaboration, donc je te demande de rester très professionnel. Je vais le rester. Ne t'inquiète pas. Très bien. J'ai appris quelque chose aujourd'hui qui est en train de me donner des palpitations. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai déjà dit de te calmer, non? Et de ne pas te laisser affecter par des facteurs extérieurs. Non, Joseph, tu ne comprends pas. Ma fille Lolita est revenue. C'est ce que je ne fais qu'entendre. On dit qu'elle est revenue et qu'en plus, elle travaille maintenant dans la plus grande entreprise de cette ville. La même entreprise où ta fille travaille et dont le mari de Anna est le PDG. J'ai peur qu'elle ait quelque chose derrière la tête. Lolita est revenue? Ça veut dire qu'elle a bien utilisé l'argent que je lui avais transféré pour faire des études. Et obtenir un diplôme. Je suis fier d'elle, je te l'avoue. Et j'aimerais qu'on cherche à la revoir. Quoi? Ce qui s'est passé entre ma fille et toi, j'espère que tu sais que c'est du passé et que tu es désormais avec moi. Et que chacune de tes actions à présent devrait être gouvernée par la parentalité. Et non autre chose. Tu n'as pas besoin de me le répéter, je suis au courant. Ok. Et assure-toi que ta fille ne fasse plus rien pour la nuire. Ma fille a grandi. Elle ne fera plus rien. Ok. Chérie, comment était le boulot aujourd'hui? Tu ne m'as même pas fait signe. Généralement tu m'appelles pour me dire comment tes journées se passent. Là. Je n'ai pratiquement pas eu de nouvelles. Oh désolé mon amour. Comme il y avait l'installation de la nouvelle chargée commerciale, nous étions vraiment tout un peu occupés. La nouvelle? C'est une femme? Elle est belle? Tu fais ta jalouse. Non, je plaisante. Mais bon, en tout cas, je finirai pas la voir. Quand je viendrai au boulot. J'espère que tu ne viendras pas m'espionner. Bien sûr que non, mon chéri. Ah bonjour monsieur le PDG. Vous êtes ici? Oh mademoiselle Lolita, quelle sacrée coïncidence de vous voir ici. Ça me fait plaisir. Je suis en train de dîner avec ma femme. Souhaitez-vous vous joindre à nous? Votre femme? Oui, sa femme. Je vois que tu t'es mariée. Félicitations petite sœur. Pourquoi tu ne m'as pas invitée au mariage? J'aurais été très heureuse de célébrer ce moment avec toi. Ou bien tu te sens toujours coupable de ce que tu m'as fait? Après avoir affiché des vidéos de nu de moi, j'imagine que tu n'as pas pu dormir en paix pendant longtemps. De quoi est-ce qu'elle parle? Tu as fait quoi? Non. Ce qu'elle dit, c'est le scénario d'un film qu'on avait tous l'habitude de voir. Ce n'est rien. En es-tu sûr? J'espère que tu n'as pas fait ce que ma chargée de commerce te reproche. En tout cas, je vous laisse. Je pars me prendre à manger. Et ensuite je rentre. Bonne soirée. Et on se voit au boulot demain, cher PDG. Quoi? Que Lolita est revenue? Qu'elle est de retour? Comment ose-t-elle faire ça? Elle a osé afficher Anna devant son mari. Ça veut dire qu'elle n'a pas peur de nous. Comme elle est revenue, qu'elle ne tente même pas de regarder Sébastien. Sinon je jure que je vais la tuer. Je vais la tuer. Il est temps de passer à la phase 2 de mon plan. Depuis trop longtemps, j'ai observé, analysé, attendu le moment parfait pour frapper. Anna a cru qu'elle pouvait tout avoir, un mari aimant, une vie stable après ce qu'elle m'a fait. Elle se trompe. Son bonheur n'est qu'une illusion, une façade que je m'apprête à réduire en cendres. Récupérer le mari de Anna sera la première étape. Il ne le sait pas encore, mais il est déjà un pion dans mon jeu. Un homme manipulable, fragile, surtout lorsqu'on sait exactement quel bouton presser. Ensuite, détruire son mariage. Parce qu'elle ne mérite pas cette vie parfaite, quelle est-elle devant tout le monde? M'occuper de Elodie ensuite et récupérer Sébastien. Parce qu'il m'appartient. Il l'a toujours su, au fond.
Anna n'a été qu'une distraction, une erreur qu'il regrettera amèrement. Quand il comprendra à quel point elle l'a manipulé, à quel point leur histoire était toxique, il reviendra vers moi. Et cette fois, je m'assurerai qu'il ne reparte plus jamais. Quant à ma mère, je verrai bien quoi faire. Elle aussi a une dette envers moi. Une dette qu'elle ignore encore, mais qu'elle paiera tôt ou tard. Pour l'instant, je me concentre sur Anna et Elodie. Le reste viendra en son temps. La phase 2 est lancée. Et cette fois, personne ne pourra m'arrêter. Merci d'être venu. Ça m'a surpris que tu veuilles me voir honnêtement. D'autant plus que tu semblais ne plus me parler. Sébastien, laisse les commentaires. Je sais que tu n'aimes pas Elodie. C'est moi que tu aimes. Et je pense que moi aussi. Je n'arrête pas de penser à toi. Depuis que je t'ai revu, c'est comme une évidence. Je pense que depuis longtemps je me suis retenu de ne pas penser à toi. Mais ce n'est pas possible. Tout simplement. Lolita. Tu es sérieuse? Oui, je suis très sérieuse. Lolita. Tu sais que je t'aime aussi. T'oublier est la chose la plus difficile qu'il m'a été donné de faire depuis ces dernières années. Rien n'a jamais été aussi difficile. J'avoue que être avec Elodie a été un tremplin, car j'ai essayé de l'aimer. J'ai essayé de toutes mes forces mais malheureusement. Si tu veux véritablement être avec moi, alors sois avec moi totalement. Ne joue pas à un double jeu, car je ne supporterai pas une autre fourberie de ta part. S'il te plaît. Tu veux que je te prouve que je suis sérieuse dans mes propos? Oui, prouve-le-moi. Écoutez. Il y a 3 ans, votre femme a diffusé des vidéos humiliantes de moi dans toute la ville. Elle voulait ma perte. Puis elle a fui avec son ami, me laissant détruit. J'ai dû tout quitter pour me reconstruire. Aujourd'hui, j'ai réussi, Dieu merci. Mais vous méritez de savoir avec qui vous êtes, ce n'est pas une sainte, c'est un serpent. Elle sourit, mais son venin agit dans l'ombre. À vous de voir si vous voulez vraiment partager votre vie avec une femme capable de détruire quelqu'un sans remords. Vous valez mieux que ça. Réfléchissez bien. Je suis choqué. Je ne pouvais pas imaginer que Anna ait pu faire une chose pareille. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Vous ne méritiez pas ça. Écoutez. Vous êtes un bel homme. Encore jeune et frétillant. Faites-vous cet honneur et laissez-la. Peut-être moi je pourrais vraiment faire évoluer votre potentiel. Vous êtes sérieuse? En tout cas, je vous ai écouté. Vous êtes belle et aucun homme, normalement constitué, n'aurait envie de vous résister. Quoi? Il t'a quitté? Oui, il a dit qu'il ne pouvait pas être avec une femme comme moi qui a osé publier des vidéos d'une autre femme nue. Qu'il n'a plus confiance en moi et qu'il ne me supporte plus. Tu sais quoi? Sébastien m'a aussi quitté. Il a dit qu'il ne pouvait plus faire semblant. C'est une coïncidence un peu trop récurrente. Depuis que Lolita est réapparue dans cette ville, tout devient très bizarre. Es-tu sûr qu'elle n'est pas revenue pour se venger? C'est un peu trop bizarre. Je jure que si c'est elle qui est derrière tout ça, je vais la tuer. Allons même la voir. Elle pense même pas. Oui. Allons la voir cette pute. Tu te décides enfin à me confronter? Je vais te tuer. Imbécile. Tu n'aurais jamais dû revenir ici. Vailles-tu-moi. À cause de ma beauté, vous avez détruit partiellement ma vie. Mais vous avez oublié que je suis la maîtresse de ma propre vie. Je suis revenue, et vous n'allez rien faire. Tu n'aurais jamais dû revenir ici. Jamais de ta vie. Tu n'aurais pas dû prendre ce qui est à nous. Sache que si Anna ne peut pas te tuer, c'est moi qui le fera. Anna, écarte-toi. Cette histoire finit mal, n'est-ce pas? Je sais. Ne soyez pas choqués. Parce que j'avais mis des caméras qui ont filmé la scène et la police a directement reçu les images. Donc à l'heure qu'on parle, elles vont croupir en prison pour homicide volontaire et meurtre. Elles en ont pour 50 ans sans appel. Autant dire à perpétuité. Je suis triste d'avoir laissé Sébastien. Mais bon, c'est la vie. Ma beauté a été ma fatalité. Maintenant voici mon conseil.
Nous vivons dans un monde où l'apparence est une porte de sortie pour beaucoup de femmes. Chaque femme l'utilise à sa manière. Certaines sont très humbles, et d'autres sont plus calculatrices. La beauté que Dieu vous a donnée ne devrait pas être utilisée à des fins de profit et de manipulation. Faites-le bien. Faites attention à vous, soyez des femmes humbles et belles. Cherchez toujours à avoir le meilleur sans faire du mal aux autres. Quelque part cette mort je l'ai cherchée. Merci d'avoir suivi notre histoire. Merci de vous être abonné. Ici on proposera toujours de la qualité. Je vous aime.